Chapitre 40, l'avenir de l'Athénium. Ilia se tenait seul face à la mer. Son regard se perdait dans l'horizon, là où le soleil s'enfonçait lentement, étirant le ciel en nuances d'orange et de pourpre. Ce spectacle avait toujours eu sur lui un effet particulier, il élargissait sa pensée, la rendait plus grave, plus essentielle. Il savait que l'avenir de l'Athénium ne se jouerait pas dans les slogans, ni dans les systèmes politiques qu'on érigeait puis qu'on laissait s'effondrer. Les fondations étaient ailleurs, plus profondes, enfouies dans la manière même dont les Athéniens se percevaient. L'Athénium était à un carrefour. À la fois héritière et créatrice. Héritière d'un passé dense, contradictoire, souvent chaotique. Créatrice d'un futur qui, pour la première fois peut-être, exigeait d'être à la hauteur de son propre potentiel. Ce qui l'inquiétait le plus n'était pas la technologie, ni même le pouvoir, mais la nature athénienne elle-même. Cette capacité permanente à osciller entre création et destruction, entre compassion sincère et égoïsme brut. Ilia comprenait que tout se jouait là, dans l'équilibre fragile entre ces forces opposées. Tant que l'Athénium resterait prisonnière de ses instincts les plus primitifs, elle tournerait en rond. Il ferma les yeux un instant. Les contradictions athéniennes se superposaient dans son esprit, comme des straits géologiques accumulés au fil des siècles. Rien ne pouvait être effacé, seulement compris, intégré, dépassé. La transformation ne viendrait pas d'un choc unique, ni d'une révolution spectaculaire. Elle ne pouvait être que lente, collective, presque silencieuse. Une évolution nourrie par la diversité des cultures, par l'empathie, par la sagesse patiemment acquise à travers les erreurs du passé. Ilia sentait que chaque peuple détenait une part de vérité essentielle, et que c'était leur assemblage, et non leur domination mutuelle, qui pouvait ouvrir une voie nouvelle. Lorsqu'il rouvrit les yeux, son regard se fit plus intense. L'avenir ne pouvait pas se construire sur la peur. La peur figeait, divisait, appauvrissait la pensée. Seule la confiance permettait d'avancer, confiance dans l'intelligence collective, dans la capacité des Athéniens à coopérer pour autre chose que leur seul intérêt immédiat. Il pensa à la déesse Urane. À quel point l'Athénium avait oublié de l'écouter, de respecter ses rythmes, comme si elle pouvait exister en dehors d'elle. Cette illusion de séparation lui semblait être l'une des erreurs fondatrices. La survie athénienne n'était pas indépendante de celle de la planète Pantale Tertresen, elle y était intimement liée. Ilia s'avança légèrement, jusqu'à sentir le sable humide sous ses pieds. Le véritable progrès, songea-t-il, n'avait jamais été une question de puissance ou de sophistication technique. Il se mesurait en harmonie. Une harmonie fragile, exigeante, qui incluait les Athéniens, la déesse Urane et toutes les formes de vie. C'était dans cette symbiose, et nulle part ailleurs, que résidait la clé de l'avenir. Une esquisse de sourire traversa son visage. Il entrevoyait déjà un monde possible, débarrassé de l'obsession de domination. Un monde où la coopération remplacerait la conquête, où chaque contribution serait reconnue pour ce qu'elle apportait à l'ensemble. Une Athénium enfin consciente d'elle-même, devenue communauté globale, unie non par la contrainte, mais par des valeurs partagées, respect, tolérance, solidarité, fraternité. Il leva les yeux vers le ciel qui se constellait d'étoiles. L'avenir lui apparut comme une toile vierge. Chaque acte de bonté, chaque geste d'empathie, chaque pensée profonde y laissait une trace. Le pouvoir de transformation existait déjà, discret, fragile, mais réel, à condition de croire en la capacité athénienne à évoluer. Ilia resta immobile, longtemps. Il savait que le chemin serait lent, semé d'échecs et de retours en arrière. Mais chaque pas vers l'unité, chaque tentative sincère d'harmonie, constituait déjà une victoire. Ilia se tenait seul face à la mer. Son regard se perdait dans l'horizon, là où le soleil s'enfonçait lentement, étirant le ciel en nuances d'orange et de pourpre. Ce spectacle avait toujours eu sur lui un effet particulier, il élargissait sa pensée, la rendait plus grave, plus essentielle. Il savait que l'avenir de l'Athénium ne se jouerait pas dans les slogans, ni dans les systèmes politiques qu'on érigeait puis qu'on laissait s'effondrer.
Les fondations étaient ailleurs, plus profondes, enfouies dans la manière même dont les Athéniens se percevaient. L'Athénium était à un carrefour. À la fois héritière et créatrice. Héritière d'un passé dense, contradictoire, souvent chaotique. Créatrice d'un futur qui, pour la première fois peut-être, exigeait d'être à la hauteur de son propre potentiel. Ce qui l'inquiétait le plus n'était pas la technologie, ni même le pouvoir, mais la nature athénienne elle-même. Cette capacité permanente à osciller entre création et destruction, entre compassion sincère et égoïsme brut. Ilia comprenait que tout se jouait là, dans l'équilibre fragile entre ces forces opposées. Tant que l'Athénium resterait prisonnière de ses instincts les plus primitifs, elle tournerait en rond. Il ferma les yeux un instant. Les contradictions athéniennes se superposaient dans son esprit, comme des straits géologiques accumulés au fil des siècles. Rien ne pouvait être effacé, seulement compris, intégré, dépassé. La transformation ne viendrait pas d'un choc unique, ni d'une révolution spectaculaire. Elle ne pouvait être que lente, collective, presque silencieuse. Une évolution nourrie par la diversité des cultures, par l'empathie, par la sagesse patiemment acquise à travers les erreurs du passé. Ilia sentait que chaque peuple détenait une part de vérité essentielle, et que c'était leur assemblage, et non leur domination mutuelle, qui pouvait ouvrir une voie nouvelle. Lorsqu'il rouvrit les yeux, son regard se fit plus intense. L'avenir ne pouvait pas se construire sur la peur. La peur figeait, divisait, appauvrissait la pensée. Seule la confiance permettait d'avancer, confiance dans l'intelligence collective, dans la capacité des Athéniens à coopérer pour autre chose que leur seul intérêt immédiat. Il pensa à la déesse Urane. À quel point l'Athénium avait oublié de l'écouter, de respecter ses rythmes, comme si elle pouvait exister en dehors d'elle. Cette illusion de séparation lui semblait être l'une des erreurs fondatrices. La survie athénienne n'était pas indépendante de celle de la planète Pantale Tertresen, elle y était intimement liée. Ilia s'avança légèrement, jusqu'à sentir le sable humide sous ses pieds. Le véritable progrès, songea-t-il, n'avait jamais été une question de puissance ou de sophistication technique. Il se mesurait en harmonie. Une harmonie fragile, exigeante, qui incluait les Athéniens, la déesse Urane et toutes les formes de vie. C'était dans cette symbiose, et nulle part ailleurs, que résidait la clé de l'avenir. Une esquisse de sourire traversa son visage. Il entrevoyait déjà un monde possible, débarrassé de l'obsession de domination. Un monde où la coopération remplacerait la conquête, où chaque contribution serait reconnue pour ce qu'elle apportait à l'ensemble. Une Athénium enfin consciente d'elle-même, devenue communauté globale, unie non par la contrainte, mais par des valeurs partagées, respect, tolérance, solidarité, fraternité. Il leva les yeux vers le ciel qui se constellait d'étoiles. L'avenir lui apparut comme une toile vierge. Chaque acte de bonté, chaque geste d'empathie, chaque pensée profonde y laissait une trace. Le pouvoir de transformation existait déjà, discret, fragile, mais réel, à condition de croire en la capacité athénienne à évoluer. Ilia resta immobile, longtemps. Il savait que le chemin serait lent, semé d'échecs et de retours en arrière. Mais chaque pas vers l'unité, chaque tentative sincère d'harmonie, constituait déjà une victoire.